L'ONG Les Ambassadeurs de l'Espoir aux côtés des personnes en situation de handicap. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, cette organisation humanitaire, avec à sa tête Dr Fetegue Touré Dimandjou, témoigne sa solidarité aux fidèles musulmans qui observent le jeûne de Ramadan, mais surtout vole au secours des personnes en détresse. L'ONG, dans le cadre de ses activités de portée sociale, n'a pas manqué d'assister la coordination des associations de personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire en leur offrant des vivres composés de sacs de riz, de cartons de sucre et des bidons d'huile. C'était au siège de l'ONG situé dans la commune d'Abobo, au quartier Avocatier. Notre objectif, c'est de pouvoir les aider, c'est de pouvoir les accompagner, surtout dans leurs projets d'envergure, comme la construction de les sièges et tout ce qu'ils ont cité, afin de permettre à ces personnes-là demain de se prendre en charge. Le président de la coordination des associations de personnes en situation de handicap, Yacouba Kone, a salué ce geste de l'ONG. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous les personnes handicapées. Le geste que vous avez fait aujourd'hui, j'espère que Dieu vous donnera au centime. L'ONG Les Ambassadeurs de l'Espoir a été fondée au Maroc et compte en son sein des personnes volontaires ayant étudié dans les universités islamiques. L'objectif des responsables et membres de cette ONG est de se rendre utile dans la société en œuvrant dans les œuvres caritatives. Siège de la plateforme des associations des personnes en situation de handicap d'Abobo Avocatier. C'est le lieu choisi par le Mouvement national pour la stabilité et la continuité MONASCO pour assister ces personnes en situation de handicap en cette période de mois de Ramadan. Mois d'affranchissement, de solidarité et de partage. Objectif, permettre à ces hommes et femmes vivant avec un handicap de passer ce mois de piété dans la quiétude. Le partage est une vertu religieuse. Dans ce sens-là que nous avons décidé à la fin du mois de Ramadan, approcher certaines personnes et les soutenir. Ce geste de solidarité de la MONASCO faut apprécier par la coordination et la plateforme des associations des personnes en situation de handicap, CAPHCI. Près de 90% des personnes handicapées sont dans le domaine de l'informel. Avec la Covid, les gens ont perdu leur emploi et vivent dans la précarité. Donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent assister les personnes handicapées de leur position pour que ces personnes-là puissent avoir une situation un peu acceptable. Il est important de souligner que certains responsables et membres de la CAPHCI non musulmans ont également bénéficié de cet acte de générosité de la part du Mouvement national pour la stabilité et la continuité MONASCO. Quartier ancien marché d'Abobo PK18, carton et sacs de riz sur la tête, ces veuves et femmes de couches défavorisées sont toutes heureuses. Elles viennent de recevoir de la part de l'ONG Solidarité et Vie, organisation sociale et humanitaire au quotidien, des kits alimentaires. Un don qui s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de l'ONG et à l'occasion du mois béni de Ramadan, mois de miséricorde et de partage. Objectif, apporter de la joie dans le cœur de ces femmes. Depuis Ramadan a commencé, nous apportons vraiment un maximum de kits alimentaires à ces veuves-là et des femmes démunies pour les permettre vraiment à rester à la maison et lutter contre la mendicité. En plus des femmes veuves et femmes de couches défavorisées du quartier ancien marché d'Abobo PK18, les femmes en détresse et les orphelins ont également bénéficié de cette action de portée sociale. Les bénéficiaires, visiblement heureux, ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux responsables de l'ONG Solidarité et Vie. Que Dieu fasse, ça n'a qu'à continuer toujours. Que Dieu bénisse cette ONG, que Dieu nous aide. Créée en 2007, l'ONG Solidarité et Vie, à l'occasion de ce projet Solidarité Ramadan, a également soutenu les populations à revenus faibles de la commune de Yopougon. Sa mission, assister les veuves et les orphelins, mais aussi les femmes démunies. Ses responsables entendent également lutter contre la pauvreté et la mendicité chez la femme. C'est devenu une tradition pour Mohamed Gueye Christophe, cadre du département de Bongolo. Comme les années précédentes, il a encore fait parler son cœur en offrant 10 sacs de sucre et 20 sacs de riz à la communauté musulmane de Béoué Zibiao, village situé dans le département de Bongolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce don à la communauté musulmane en cette période de jeûne de Ramadan, 4e pilier de l'islam, a pour objectif
d'assister et de soutenir les fidèles de cette localité. Occasion pour lui d'inviter hommes de Dieu, prédicateurs et fidèles musulmans à plus de prières pour la paix à Zibiao et partout en Côte d'Ivoire. Cette période de Ramadan, je suis venu voir mes frères, comme toujours. Ça fait au moins la 3e année de suite maintenant que je viens à chaque période de Ramadan pour les soutenir dans leur jeûne. C'est la solidarité et puis c'est le partage. Donc quand quelqu'un a, il doit partager avec son frère. Et là, les bénédictions deviennent grandes dans cette période pieuse-là. Satisfait par ce geste de portée sociale, Inoussa Diallo, imam central de la tribu Goliao et le président de la jeunesse musulmane ont mis en relief l'importance des dons en cette période du jeûne musulman. Nous sommes très émus compte tenu du geste qu'a fait le cadre. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Dans ce mois-là, quand un homme fait du bien, Dieu le récompense. Les bénéficiaires dans leur ensemble n'ont pas manqué de formuler des prières et des bénédictions pour le donateur afin que Dieu lui accorde santé et longévité. Les responsables de l'ONG Al-Mouassat solidaire des malades de l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Ils sont allés les mains chargées du riz, des bidons d'huile, de l'eau minérale, du sucre, des seaux d'eau, des nattes et des cartons de médicaments entre autres. L'objectif de ces structures islamiques est d'apporter leur soutien et leur affection aux pensionnaires de cet hôpital. On ne peut pas aller tout le temps au même endroit. D'autres endroits aussi ont besoin de nous. Donc aujourd'hui, c'est l'hôpital psychiatrique. Nous sommes venus pour les aider. Pour les responsables de l'hôpital psychiatrique de Benjerville, ce don vient à point nommé. Ils saluent l'initiative et souhaitent que d'autres organisations à caractère humanitaire leur emboîtent le pas. Recevoir des dons de cette valeur-là, vous ne pouvez dire que Dieu est grand. Et pour des personnes qui ne savent même pas qu'on a fait de dons pour elles, et nous que nous occupons de ces personnes-là, nous ne pouvons que vous dire merci. Basé au centre hospitalier et universitaire de Treichville, l'ONG Al-Mouassat est une organisation caritative islamique qui œuvre essentiellement pour la prise en charge médicale, spirituelle, morale des patients indigents hospitalisés. Centre culturel islamique Rayane de Makori. Ces étudiants musulmans des universités du district d'Abidjan et ceux de l'intérieur reçoivent des kits alimentaires à l'occasion du mois béni du Ramadan, mois de piété et de partage. C'était à l'occasion de la 15e édition de la journée Solidarité Ramadan, initiée par la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, CEMUSI. C'est une occasion au cours de laquelle la CEMUSI fait honneur donc à ses donateurs, mais profite aussi de cette occasion pour distribuer des vivres et même des non-vivres à certains étudiants qui sont particulièrement démunis et qui ont du mal donc à joindre les deux bouts pendant ce mois de partage. Ces étudiants bénéficiaires se réjouissent de cette action de générosité des responsables de la communauté des élèves et étudiants musulmans du Côte d'Ivoire. Ils ont tenu à leur exprimer leur gratitude. Nous remercions les donateurs et le comité d'organisation. Qu'Allah fasse qu'ils puissent perpétuer dans cette lancée, qu'Allah les récompense beaucoup et qu'il nous donne les mérites de ce mois de Ramadan. Une rupture collective du jeûne avec l'ensemble des étudiants musulmans et des universités du district d'Abidjan et de l'intérieur a mis fin à cette journée Solidarité Ramadan édition 2021 de la CEMUSI. Consolider les liens armée-nation et la cohésion au sein du personnel. C'est ce concept qui guide les actions du colonel-major Zoumana Ouattara, commandant la 4e région militaire de Korogo et la zone opérationnelle Nord. Pour promouvoir donc cette fraternité, en ce mois béni de Ramadan, il organise à l'endroit de la communauté musulmane de la 4e région militaire de Korogo une rupture collective du jeûne. Autres invités, autorités administratives, politiques et guides religieux. Nos forces de défense et de sécurité sont la composante de l'ensemble des populations de ce pays. C'est le fleuron de la nation. Et nous devons sans différence pouvoir nous retrouver, vivre ensemble, partager nos opinions et afin d'exprimer l'esprit qui est tant attendu de nous. Parce que c'est à travers cet esprit de fraternité, de cohésion, que nous serons capables d'accomplir efficacement notre mission. Nous sommes pratiquement à la fin de cette période sainte qui vous a permis de vous rapprocher davantage de Dieu.
Mais vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu si vous ne vous rapprochez pas de vos frères. C'est donc de nous rapprocher les uns des autres. Et c'est pour cela que je voudrais saluer le colonel-major. Cette première édition de la rupture collective de la 4e région militaire de Korogo était l'occasion pour les civils de communier avec ces forces de défense et de sécurité. Participer à la rupture collective avec nos forces de l'ordre, vraiment c'est un sentiment de joie. Ce que nous pouvons dire, c'est de prier pour nos forces de l'ordre, c'est de prier pour le chef de l'État, afin que Dieu puisse l'inspirer à continuer à guider le navire ivoirien jusqu'à bon port, Inch'Allah. Le colonel-major commandant la zone opérationnelle Nord, Zoumana Ouattara, entend perpétuer ces moments de rencontre. Des prières ont été faites pour la stabilité et la paix dans le pays. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. C'est vêtu dans leurs plus beaux ensembles que les fidèles musulmans se sont rendus en ce jour de fête de la rupture du jeûne dans l'enceinte de la dite mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan. Prière à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara. 2 rakats dirigés par l'imam El Hadj Bachir Ouattara ont sanctionné cette célébration. La fête de la rupture du jeûne est, selon l'imam Bachir Ouattara, un jour de reconnaissance et de remerciement envers Allah. Nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir le 4e pilier de l'islam qui est le jeûne. Cette reconnaissance, nous la manifestons par les invocations et zikr. Cette fête est l'occasion pour nous de renforcer les liens de paternité, de renforcer les liens de parenté et de manifester la tolérance et le pardon envers ceux qui nous ont offensés. Nous notons avec satisfaction et espoir un véritable apaisement du climat politique, facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, élément majeur propice à un développement harmonieux pour les habitants de notre chère Côte d'Ivoire. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction, puisque les élections législatives qui se sont déroulées dans un climat de paix en mars 2021 ont vu la participation des partis politiques de l'opposition. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple, et qu'il assiste ses autorités, avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, dans leurs efforts en vue de réconcilier les Ivoiriens et de leur faire profiter des fruits de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire en continu depuis 10 ans. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part invité l'ensemble des Ivoiriens à la tolérance, à la paix et à la cohésion. Je voudrais remercier notre frère l'imam Bachir pour ses prières, pour les bénédictions et les paroles qu'il a prononcées concernant la situation de notre pays, une situation apaisée. Le mois de Ramadan nous a permis non seulement de jeûner, mais de faire des prières, de demander pardon à Allah pour tout ce que nous aurions pu faire de mal. Et je voudrais lui dire que ces paroles apaisantes sont destinées à toute la communauté ivoirienne, à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous que ce climat de paix se consolide davantage, que la concorde nous anime et que le cœur de tous soit allégé et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en tant que frères et sœurs et penser uniquement à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est en progrès. Et je voudrais remercier l'imam Bachir pour toutes ses prières
et lui dire que nous suivrons totalement tout ce qu'il a prodigué comme conseil et nous souhaitons qu'il en soit de même pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour avancer, la Côte d'Ivoire a besoin de fraternité et les Ivoiriens ont besoin d'amour entre les uns et les autres. Bonne fête à chacune et à chacun de vous. La communauté musulmane a bénéficié du soutien des autres confessions religieuses. La fête de l'Aïd el-Fitr est appelée aussi la petite fête. Elle marque la fin des privations et elle peut durer 2 à 3 jours. 29 jours de pénitence, de privation, mais surtout de solidarité et de partage pour mériter les bienfaits de Allah. Et voici les musulmans de Mankono à la place publique de Mouela. Objectif, sacrifier à la prière de l'Aïd el-Fitr. Les 2 rakats que nous venons de faire, on appelle ça fit. La fête qui arrive, on appelle ça kebi. Toutes les 2 sont des grandes fêtes. Nous faisons le fit par rapport à la fin du jeûne, afin que Dieu nous accorde des grandes bénédictions. Dans son sermon, l'imam Gaoussou Karamoko exhorte à demeurer dans la piété du Ramadan pour en perpétuer les retombées, condition selon lui du renforcement de la foi musulmane, également de la paix et du bien-être social. Un message saisi par les fidèles, notamment les élus et cadres qui ont effectué nombreux le déplacement de Mankono. Nous, on doit quand même capitaliser tous ces conseils-là pour faire la réconciliation entre les fils et les filles du pays. Nous prions pour tous les Ivoiriens, pour le chef de l'État, que la tâche qui a été confiée au chef d'État puisse continuer. Et nous, les élus que nous entendons, pour que la mission que le chef d'État nous a confiée, on puisse la poursuivre. Outre les élus et cadres, la prière de l'Aïd el-Fitr a mobilisé les autorités administratives de Mankono, avec à leur tête le préfet de la région du Béré. Mosquée Ouda, quartier dialogue, lieu de la prière des musulmans sunnites de Divo à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakats, place au sermon. L'imam Diakité Mohamed Lamine exhorte à la probité, à la justice, au partage, à la solidarité pour renforcer la foi musulmane et les acquis du Ramadan. Ramadan même, c'est un mois de pénitence que Dieu a donné aux musulmans pour qu'ils l'adorent. Et dans cette adoration, qu'ils sentent la vie d'ici, qui est menée d'huile avec les pauvres. Que les riches sentent ça à travers le jeûne. Après ce jeûne, il y a beaucoup de mérites chez Dieu. Aussi enseigner la tolérance, le pardon, l'acceptation mutuelle pour appeler à la consolidation du vivre ensemble et de la paix. Également, des prières pour le repos des 2 défunts premiers ministres vont à l'endroit des feux premiers ministres, c'est-à-dire le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont été vraiment d'une aide pour cette mosquée. On marqué la prière de l'Aïd el-Fitr chez les musulmans sunnites de Divo, des bénédictions à l'endroit du président de la République et du gouvernement. La prière de l'Aïd el-Fitr a également été officiée à la grande mosquée de Yopougon Trois-Rouges, à l'instar de certains lieux de culte où la prière de Ramadan, marquant la fin du mois de Ramadan, a été initiée. Les mesures barrières de lutte contre le nouveau coronavirus, la Covid-19, ont été respectées. L'imam principal de la mosquée, Saïd Konaté, dans son sermon, a invité la communauté musulmane dans son ensemble à plus d'adoration et d'invocation pour la paix, la cohésion et pour une Côte d'Ivoire plus harmonieuse. Il a également exhorté les fidèles à être des artisans et des acteurs de paix et de cohésion, mais surtout leur a demandé de prier pour le repos de l'âme des Cheikh Aïma Bouakari Fofana et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tous 2 rappelés à Dieu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de jeûner durant ce mois béni de Ramadan, mois, n'est-ce pas, de partage, de solidarité. Et je voudrais demander à l'ensemble des fidèles, en cette belle occasion, de tout faire, de persévérer dans, n'est-ce pas, l'élan que nous avons déjà pris pendant ce mois béni de Ramadan. Louanges et bénédictions ont également marqué la prière de l'Aïd el-Fitr
officié à la grande mosquée de Yopougon-Trois-Rouges. Après 30 jours de jeûne, la communauté musulmane ivoirienne de Paris, en France, a également célébré la prière de l'Aïd el-Fitr, ou la prière de la fête de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Occasion pour les guides religieux de cette communauté, l'imam Isiaka Balo et Cheikh Mohamed Lamine Sissavané, de mettre en lumière l'importance des 2 unités de prière de l'Aïd el-Fitr avant d'inviter les fidèles à promouvoir les vraies valeurs de l'islam. La tolérance, la solidarité, la fraternité et l'amour. Il n'a pas manqué de les exhorter à adopter un comportement digne et exemplaire à l'image du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le message de l'homme de Dieu, bien accueilli par les fidèles qui se réjouissent de la qualité du sermon. À l'issue de la prière de l'Aïd el-Fitr, des prières ont été faites pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, mais aussi pour les filles et les fils de la Côte d'Ivoire et pour leur pays d'accueil, la France. Louanges, invocations et bénédictions pour la paix, la stabilité et la cohésion entre les différentes communautés en Côte d'Ivoire et entre les filles et fils ressortissants de la Côte d'Ivoire en France. Des temps forts qui ont également marqué cette prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Mois de piété, de miséricorde et de partage. Ces enfants musulmans venus des quartiers et sous-quartiers des différentes communes du district d'Abidjan en pleine fête. Ils célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Nous sommes à la 2e édition du Ramadan Karim pour les enfants initiés par l'association Saradam. Pour les organisateurs, il s'agit d'occuper sainement ces enfants pendant la fête de Ramadan afin de leur permettre de mieux apprendre leur religion et être capables de réciter des sourates et versets du noble Coran. Notre objectif, c'est de permettre à nos enfants de ne pas se promener dans les rues, mais de se retrouver dans un cadre sain et ludique afin de pouvoir profiter de la fête de Ramadan. Un enfant musulman doit savoir ce que c'est que sa religion. Un enfant musulman doit pouvoir faire ses 5 prières dans la journée. Un enfant musulman doit pouvoir connaître au moins les sourates basiques de la religion musulmane. Questions-réponses sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, et sur l'islam. Jeux éducatifs et activités de stimulation cognitive, poésie, sketch, défilé de la plus belle tenue vestimentaire islamique, appel à la prière, des temps forts de cette 2e édition. Les enfants n'ont pas boudé leur plaisir et ont fait montre de leur talent et maîtrise des écritures saintes. Honorable Drissa Traoré, député de Ouangolodougou, parrain de Ramadan Karim de édition 2021, a félicité les enfants pour leur savoir-faire et encouragé les initiateurs pour la qualité des jeux. Un enfant bien soutenu, bien éduqué, bien encadré est forcément l'avenir de demain. Et nous étions ces enfants-là avant d'être nous aujourd'hui. Donc il est normal que nous les accompagnions à tous les niveaux. Aux organisateurs, je leur dis merci. Ce qu'ils ont fait, je crois que c'est à saluer. Félicitations. L'importance de la prière dans la vie de l'enfant musulman, c'est la thématique choisie pour cette 2e édition du Ramadan Karim pour les enfants initiés par l'association Saradam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah